Bonjour bien-aimés frères et sœurs, excellent et bon week-end à tous. Ce matin, par les bontés de l'Éternel, nous allons prendre possession de notre joie. Les circonstances de la vie, les situations quotidiennes, la peur du lendemain ont volé même l'expression merveilleuse de notre visage. Le sourire naturel, la bonne humeur, nous sommes devenus susceptibles et effervescents envers les autres. Écoutons ce que nous dit le Seigneur ce matin et nous voulons retrouver ce que nous avons perdu à cause des situations de la vie. Le thème de notre méditation, nous allons parler de l'esprit de joie et de bonheur. Dans 1 Pierre, le chapitre 1, les versets 6 au verset 9, il est écrit « Cela qui fait votre joie, quoique maintenant, puisque le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par les diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Bien-aimés frères et sœurs, la seule chose qui distingue aujourd'hui celui qui a Jésus-Christ et celui qui n'a pas, c'est le fait d'avoir la paix. Cette paix intérieure que l'or et l'argent ne peuvent apporter, on l'obtient que par la grâce du Dieu vivant, mais on l'active par la bonne attitude. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la chose automatique que Dieu fait dans ta vie, c'est qu'il te donne sa paix. Et cette paix, ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas l'avoir, les païens ne peuvent pas l'avoir, quelle que soit l'abondance des richesses qu'ils ont, ils ne peuvent pas avoir cette paix, parce que cette paix, c'est la présence de la personne de Jésus-Christ à l'intérieur de nous. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». C'est une recommandation, bien que le Saint-Esprit soit l'auteur de cette attitude, le souhait de Dieu est que nous soyons toujours joyeux. Il souhaite notre épanouissement et désire notre bonheur, sa joie et notre force. Et Jean 14, 27 nous réplique « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aucune circonstance ne doit voler ta joie. Aucune circonstance ne doit rendre ton visage semblable à un officier de pompe funèbre ou prenant la forme d'une cafetière. Aucune situation ne peut te mettre à terre parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit en nous, il produit la joie, il produit la paix. Le Saint-Esprit nous communique la joie au-delà de toute circonstance. Peu importe ce que nous traversons, c'est que du vent devant lui. Parce que lui, il maîtrise la situation. Aujourd'hui, si tu reçois le Seigneur dans ton cœur, si tu l'acceptes comme ton sauveur, si tu marches en nouveauté de vie, si tu l'accueilles dans ta vie, tu recevras la paix. Le prix de la paix est l'acceptation de Christ à l'intérieur de toi. Et personne, et avec rien d'autre, nous pourrons acheter cette paix si ce n'est que accueillir Christ à l'intérieur de toi. Alors reçois la paix, toi qui es troublé ce matin. Reçois la paix, peu importe les nouvelles que tu as entendues, peu importe ce que tu as perdu dans ta vie, peu importe la personne qui t'a quitté, peu importe les montagnes qui se dressent devant toi. Le Seigneur a dit un jour à Zorobabel, qui es-tu, montagne, pour se dresser devant Zorobabel? Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors cet Esprit te communique la joie et la paix ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.